On n'est pas là pour dire aux enfants fais pas ci, fais pas ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. On est là pour leur dire si vous avez vécu un traumatisme, rassurez-vous, la vie fait son œuvre, vous êtes plus fort que ce traumatisme et la lumière est au bout du chemin. Alors, L'Amour vainqueur, c'est une opérette dont j'ai écrit le livret et la musique. C'est un spectacle tout public, c'est-à-dire pour les enfants et pour les gens intelligents, avec 4 artistes qui sont à la fois chanteurs, danseurs et instrumentistes. C'est une histoire tirée d'un conte de Grimm qui s'appelle La Demoiselle Maleine et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est emprisonnée parce qu'elle n'a pas le droit d'épouser l'homme qu'elle aime. Et pour éviter ce mariage forcé, elle est emprisonnée. Elle sort de prison 7 ans après et là, elle trouve un monde entièrement détruit. Et elle va errer parmi les ruines, tandis que son amoureux la croit morte. Ça peut paraître extrêmement sombre, mais à la vérité, c'est un conte sur la résilience, donc ça finit bien. Qu'y a-t-il dans ton cœur au moment où tu chantes? J'oublie tout. La couronne et la guerre et le monde. Je suis enfin aimé par un être inconnu. Moi, je pourrais t'aimer, mais il y a ta couronne. Moi, je voulais réaliser une œuvre parfaite, sublime, que ce soit de l'art total, de la plus haute intelligence et de la plus haute poésie, mais dans un format court, d'1 heure, puisque ça s'adresse aux petits, et avec une lisibilité totale aussi de ce qui se passait sur scène et de ce qui était dit. Merci mon général, cela je le comprends. Et le roi m'a chargé de l'annoncer ici. C'est une lourde tâche, et je vous aiderai. J'ai imaginé des alexandrins qui soient des alexandrins blancs, c'est-à-dire qui ne riment pas, mais pas seulement, des alexandrins qui sont sans E muet. Ça veut dire qu'on n'entend pas du tout des acteurs dire des vers. Ils parlent une langue qui est absolument quotidienne dans son phrasé. La guerre est déclarée par le roi de Bretagne, et son fils est venu me l'annoncer lui-même. C'est pour ça qu'il pleurait. C'est pour ça qu'il chantait. Ce qui est extraordinaire avec les contes de Grimm, c'est qu'ils osent parler de tout. La question de la vie des femmes, de la vie des jeunes filles est très très présente, et souvent de manière très originale. Ils ont inventé des formes courtes, précises, belles et pleines de lumière qui font que ces grandes thématiques et ces thématiques quelquefois dures ou cruelles sont acceptables pour les enfants. Quand voudrais-tu que l'on fasse la guerre? Elle est très lucrative et remplira nos caisses. Et tu vas te marier au vieux roi d'Angleterre. C'est un autre que j'aime. Il faudra l'oublier. Jamais. Plutôt mourir. Avec Pierre-André Wetz, on a travaillé sur un théâtre de tréteaux. Même si on joue au Châtelet, ce sera quand même un tréteau posé sur l'avant-scène du Châtelet. Ça veut dire que tout est à vue. Et donc, c'est un théâtre dans lequel on montre aussi le mécanisme du théâtre. Ce qui doit faire rêver les enfants, c'est aussi toute la machinerie, tout le mécanisme, l'apparition, la disparition des décors à vue, le travail des techniciens à vue. On a conscience que ce sont souvent des primo-arrivants et que ça va peut-être créer une vocation de spectateur ou pourquoi pas d'artiste. Il y a une grande responsabilité vis-à-vis de ces enfants. On n'a pas le droit de les ennuyer et on n'a pas le droit de les désespérer. Les enfants font venir des parents qui ne seraient pas venus au théâtre. Ça, c'est très beau aussi à voir parce qu'on les prend en quelque sorte à un piège, qui est le piège de faire plaisir à leurs enfants, mais eux aussi découvrent combien aller au théâtre, ça fait partie des belles choses de la vie et sans passer, ça rend la vie plus triste et plus éloignée du sens. On entend de chanter un oiseau.